Moïse Louchikou 15. Stratégie de Lucifer infiltrant les maisons chrétiennes par le biais de statues, peintures, œuvres d'art, poupées. C'était l'année 2007. J'étais en retraite de prière de 8 mois à l'église, puis j'ai reçu la visitation de 3 anges du Seigneur. L'un d'entre eux était l'archange Michel, qui était censé me parler du combat spirituel. Pendant la visitation de Michel, il m'a conduit au deuxième ciel pour assister à une réunion au firmament organisée par Lucifer, et dans cette réunion, Lucifer a énuméré 80 stratégies contre les chrétiens et l'humanité. Aujourd'hui nous allons parler des stratégies du diable contre les maisons chrétiennes, nous allons parler de la façon dont le diable cible les maisons des croyants afin de les ensorceler. Dans l'Exode 34/13 il est écrit: Veillez à ne pas conclure d'alliance avec les habitants du pays dans lequel vous allez, sinon il deviendra un piège au milieu de vous. Au contraire, vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs piliers sacrés et vous abattrez leurs achérim. Le diable a dit: Nous entrerons dans les maisons des chrétiens nés de nouveau par des objets d'art et des statues. Je veux que toi, mon serviteur, tu construises une statue et un objet d'art qui seront vendus sur le marché. Après avoir construit ces statues, je veux qu'un maître et un professeur de culte projettent leur esprit à l'intérieur de ces statues et lorsque les gens achèteront ces statues, ils t'emmèneront dans leur maison. Vous nous apporterez des informations sur eux et vous les influencerez puisque vous faites partie de leur vie. Le diable a dit: Je veux que ces sculptures soient à l'image des maîtres mystiques. Elle doit être conçue comme une copie de maîtres mystiques. Ensuite, ces maîtres doivent projeter leurs esprits à l'intérieur de ces sculptures. Je veux que tu les influences à travers des posters et des photos. Bien-aimé, si vous avez une photo ou un poster de célébrités et de musiciens, c'est dangereux car vous avez un étranger dans votre maison à travers la statue et le poster. J'étais encore dans le firmament et j'assistais au rassemblement de Lucifer accompagné de l'archange Michel. Alors que nous étions dans cette réunion à observer ce qui se passait, j'ai vu Lucifer ordonner à des millions de démons de se rendre dans un pays spécifique de la terre, et alors que ces démons quittaient l'auditorium, l'archange Michel m'a dit: Suivons-les et voyons ce qui va se passer. Nous avons alors commencé à suivre ces contingents composés de millions de démons. Nous étions juste derrière des millions de démons qui voyageaient vers la terre. Ils se dirigeaient précisément dans le pays de la Corée du Sud. Après un certain temps, ces démons ont atterri, et moi et l'archange Michel avons également atterri. Je me suis rendu compte que nous avions atterri dans un immense hall d'exposition d'art et de culture, et à l'intérieur il y avait beaucoup d'objets d'art et de statues et beaucoup de portraits. Il y avait aussi beaucoup de peintures et de poupées. Chacun de ces millions de démons a reçu l'ordre de Lucifer d'entrer dans ces objets d'art, qu'il s'agisse d'une statue, d'un portrait, d'une poupée, d'une peinture. Malgré le fait qu'il y avait des millions d'objets d'art ici, certains des démons ont fini par manquer d'objets dans lesquels entrer et demeurer. Quelle que soit la dimension et la taille de l'objet d'art, qu'il soit grand ou petit, les démons avaient la capacité de le rétrécir et d'y pénétrer. Les démons peuvent augmenter ou diminuer leur forme ou leur taille. Puis, après cette expérience, quelques jours plus tard, le chef des anges du Seigneur, Michel, m'est apparu à nouveau, et il m'a dit: J'ai reçu l'ordre du Seigneur lui-même de venir te transporter dans une des maisons qui a acheté ces objets d'art et qui est habitée par un de ces démons. Il était 23h57 lorsque nous avons effectué un vol rapide dans l'atmosphère et que nous avons atterri dans une maison. C'était la nuit et tous les habitants de la maison dormaient déjà dans leur chambre, il n'y avait donc personne dans le salon où nous avons atterri. L'archange m'a alors dit de me tenir près du mur et d'observer ce qui allait se passer. Alors je me suis tenu près du mur du salon de cette maison et j'observais le salon pour voir ce qui allait se passer. J'étais curieux de voir ce qui allait se passer. Puis l'archange Michel a disparu et j'ai été comme laissé seul là-bas, et alors que je me tenais dans ce salon, j'ai remarqué la présence d'une statue artistique. J'ai réussi à reconnaître cette statue. Je me souviens que j'ai vu cette statue artistique en Corée du Sud, et quand il était précisément minuit, quelque chose s'est produit. J'ai remarqué que la statue vibrait et tremblait, et après cela, j'ai vu au milieu de la tête de la statue comme une ouverture. J'ai vu quelque chose comme une ombre qui sortait de l'ouverture sur la tête de la statue.
L'ombre est sortie de la statue par l'ouverture et elle a ensuite pris une forme humanoïde, et elle se tenait en plein milieu du salon. C'était l'un des millions de démons qui habitent les statues, les peintures et les poupées. Le démon ne pouvait pas me voir, mais j'observais ce démon debout au milieu du salon. Le démon humanoïde regardait dans toutes les directions, ici et là. Comme un voleur qui veut voler quelque chose. En fait, tout le monde dans la maison dormait déjà. Puis j'ai vu le démon souffler de l'air par la bouche. Je veux dire de la fumée, et il a soufflé de la fumée hors de sa bouche qui a rempli la maison. Elle est allée dans le couloir, et dans ce couloir, il y avait de nombreuses chambres, et la fumée bleuâtre entrait par la porte de chacune des chambres où les gens dormaient. Cette fumée bleuâtre hypnotisait toute la famille qui dormait dans la maison. Les personnes dormant dans cette maison n'étaient pas conscientes des phénomènes paranormaux mystiques et impossibles qui se produisaient dans leur maison. Des phénomènes terrifiants se sont produits dans cette maison pendant que les occupants dormaient. Bien-aimés, lorsque nous dormons, des choses se produisent. La Bible dit dans Matthieu 13h25, mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Après que toute la famille a été hypnotisée par la fumée bleutée, ce démon s'assure que tout le monde dans la maison a été hypnotisé. Ensuite, j'ai vu le démon quitter le salon et se diriger vers le couloir et il est allé précisément aux toilettes. Après être entré dans les toilettes, il a commencé à faire des incantations. Après avoir fait des incantations et des conjurations, l'eau dans le siège des toilettes a commencé à bouillir et après un certain temps, une forme dans la fumée a émergé du siège des toilettes. La fumée a alors pris la forme d'un démon humanoïde. En regardant de plus près, j'ai remarqué que le démon avait une forme féminine. Le démon qui est sorti de la statue a salué le démon féminin en disant « Bonjour, Madame Jacqueline ». En observant cette scène qui se déroulait devant moi, j'étais perplexe. Dans toutes les toilettes de toutes les maisons de ce monde, il y a un démon appelé Madame Jacqueline, la dame des toilettes. Le démon a alors commencé à parler à Jacqueline. Il lui dit « Tu fais partie de cette famille et tu sais tout sur cette famille. S'il te plaît, dis-moi qui dans cette famille veut émerger, et percer dans sa vie. » Le démon Jacqueline a répondu, c'est Sylvia. J'ai compris que dans cette maison se trouvait une femme appelée Sylvia, et qu'elle était endormie et hypnotisée par la fumée bleuâtre et inconsciente des entités démoniaques qui se trouvaient contre elle dans sa propre maison. Des phénomènes terrifiants se produisaient dans cette maison pendant que les occupants dormaient. Il se passe des choses quand les humains dorment. Ensuite, j'ai vu le démon qui était sorti de la statue entrer dans un vase d'eau, car il y avait un problème d'eau dans cette maison et les gens utilisaient ce vase d'eau pour se laver. À l'intérieur, en entrant dans cette eau, l'objectif du démon était d'ensorceler et d'habiter la femme Sylvia, qui était censée percer dans sa vie. Alors l'archange Michel, qui m'avait laissé seul dans cette maison est réapparu et il m'a dit, quand tu retourneras dans ton corps, dis à l'Église que ce dont tu as été témoin est appelé le baptême d'eau satanique. Comme la femme, Sylvia était censée se laver dans cette eau, elle sera revêtue de ce démon comme d'un vêtement. Ces démons dans les statues, les peintures et les poupées, reçoivent des ordres de Lucifer pour entrer dans l'eau parce que les chrétiens prient avant de manger et avant de dormir, mais comme ils ne prient pas avant de se laver, l'eau peut être utilisée comme un outil par lequel ils seront ensorcelés et baptisés dans l'eau avec un démon. Ce démon était donc dans l'eau, attendant que Sylvia vienne se baigner pour qu'il puisse entrer dans son corps et constituer ses vêtements et son habillement. Lorsque vous êtes revêtu de ce démon, il devient un informateur qui transfère des informations sur votre vie au royaume des ténèbres, et il va également habiter en vous pour vous diaboliser et essayer de vous contrôler. Après être entré dans le corps de Sylvia, j'ai vu ce démon faire des incantations et il conjurait d'autres démons en Corée. Quand un démon entre dans une personne, il appelle d'autres démons à le rejoindre dans ce corps. Ce qui s'est passé, c'est qu'un autre démon est venu de Corée, et il est entré dans la statue, et il a attendu minuit, et il est sorti de la statue, à minuit, et puis il a soufflé la fumée bleuâtre de sa bouche, qui a hypnotisé toute la maison à nouveau. Ensuite, il est allé faire des incantations dans les toilettes. En conséquence, Madame Jacqueline émerge à nouveau de la lunette des toilettes et elle donne le nom de la deuxième personne qui était censée faire une percée dans sa vie dans cette maison.
Ensuite, le démon qui est sorti de la statue entre à nouveau dans l'eau, attendant la cible afin d'entrer dans son corps par un baptême d'eau démoniaque. Une fois qu'il est entré dans le corps de la victime, ce démon appelle à nouveau un autre démon, et le même processus se produit jusqu'à ce que tous les habitants de la maison soient possédés et baptisés dans l'eau, ce qui compromet la vie et les progrès de chacun. En observant cette scène, j'étais perplexe. En fait, dans les toilettes de chaque maison, il y a un démon appelé Jacqueline la dame des toilettes. Elle est le membre caché de la famille dont le but est de collecter des informations sur la famille. Lorsqu'une sorcière vient chez vous, elle se précipite dans les toilettes pour la convoquer et obtenir des informations sur vous. Quelques jours plus tard, l'ange du Seigneur m'a de nouveau rendu visite et il m'a transporté dans une autre maison. Il était midi lorsque nous avons atterri dans un appartement. C'était comme un studio. Puis j'ai entendu quelqu'un parler, et la voix de la personne qui parlait me semblait familière, et quand j'ai vérifié, j'ai réalisé que c'était un homme de Dieu que je connaissais. Cet homme était un prophète et l'ange m'a dit d'entrer dans l'appartement, et après que nous soyons entrés, j'ai vu un lit sur le trottoir au milieu de ce studio. Au coin de ce studio se trouvaient les toilettes. Puis, tout d'un coup, j'ai vu un démon féminin sortir des toilettes. Je l'ai reconnu comme je l'avais vu dans la maison précédente. C'était Madame Jacqueline, la dame de la toilette, qui est dans toutes les maisons de la terre. Elle est entrée dans la chambre de ce prophète, elle a soulevé son lit et a fait une incantation, puis elle a transformé le lit en coton et l'a placé à l'intérieur du plafond de l'appartement. Puis, le démon s'est couché là où était le lit, et elle s'est transformée en coton, et en éponge, comme un lit normal. Alors, l'ange du Seigneur m'a dit, quand le prophète dort sur son lit, il pense qu'il dort sur un lit normal, mais en fait il dort sur une femme, un démon féminin. L'ange a dit que lorsque tu retourneras dans ton corps, va dire à ce prophète qu'il dort sur une femme. En fait, ce prophète est venu me voir il n'y a pas longtemps, et il m'a dit qu'il était attaqué par une femme spirituelle. Ce prophète m'a dit, même lorsque je jeûne et que je fais une retraite de prière, je suis toujours attaqué par l'épouse spirituelle, et parfois je me décourage, et je perds ma motivation, en conséquence, j'abandonne la prière et j'écourte ma prière et mon jeûne. Lorsque ce prophète m'a fait part de sa situation, ce jour-là nous avons prié ensemble, mais nous n'avons rien vu, mais remercions Dieu car cette visitation angélique a révélé l'identité du démon qui attaque le prophète qui est Madame Jacqueline. Avant la fin de cette vision, l'ange du Seigneur m'a expliqué comment expulser le démon des toilettes, Jacqueline. Il m'a dit de prier pour de l'huile d'olive et d'en déposer une goutte dans les toilettes tout en priant et elle partira.